J'ai été le capitaine de Fede Louis Paul. Fede Louis Paul, dans l'équipe Union Junior. Alors, revenons au principal sujet qui nous préoccupe dans ce magazine, c'est la CAN tous les 4 ans. Philippe Doucet, est-ce qu'on peut justifier cette décision de repousser à 4 ans, tous les 4 ans, la CAN? C'est quelque chose qu'on redoute en fait depuis longtemps. Alain, il faut reconnaître que ça fait longtemps qu'il y a une pression, une petite musique dans ce sens-là, en disant mais attention, toutes les compétitions, y compris la Copa América, qui elle-même était tous les 2 ans aussi pendant longtemps, et elle-même est passée à tous les 4 ans, etc. Donc cette petite musique, on l'entend depuis longtemps, elle était réclamée par les clubs, j'allais dire les clubs européens. C'est pas tellement les clubs européens qui le formulent, c'est plus à travers l'UEFA ou la FIFA qu'on relaie cette pensée que tous les 4 ans ce serait déjà bien, parce que la CAN étant très souvent en hiver, elle pose un problème de calendrier, vous vous en doutez, pour les clubs européens. Bon, je crois que fonctionnellement, réellement, c'est 2017. Je crois que c'est dès 2017 où Gianni, fort de l'influence qui lui avait permis de faire changer la gouvernance de la CAF et d'éjecter Issa Hayatou dans les conditions qu'on connaît, c'est à ce moment-là que Gianni a commencé à parler. Alors je me trompe peut-être, c'est peut-être 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, mais pas beaucoup plus, où Gianni a commencé à dire, dites-moi, la CAN, on pourrait la faire tous les 4 ans. Et pourquoi? Ça arrange le football mondial. Mais pas le football africain. Ah bien sûr que non. C'est contraire. C'est contraire à l'intérêt du football africain. On sait pourquoi l'Afrique faisait cette CAN tous les 2 ans, pour équiper un maximum de pays au fur et à mesure, régulièrement travailler les infrastructures. Et puis disons les choses, pour la CAF, c'est la rentrée financière. Donc c'est la rentrée financière qui permet de financer le football africain, c'est la CAN et pas les autres. Vous savez que quand on signe la CAN, les droits télé par exemple, on signe la CAN, avec le contrat de la CAN, on a toutes les autres compétitions. Et la CAF, intelligemment, oblige les chaînes qui signent la CAN à dire vous ferez aussi la CAN féminine, vous serez aussi la CAN U20, la CAN U17, etc., à minima de au moins demi-finale, finale. Enfin, je sais plus exactement quel est le contrat exactement, mais c'est dire que c'est vital pour le football africain que la CAN soit régulièrement et donc tous les 2 ans était un très bon rythme d'un point de vue financier. Et donc là, on a une incertitude supplémentaire pour la CAF, qui déjà financièrement, là la CAN au Maroc va améliorer les choses, c'est une chose, mais qui a déjà perdu beaucoup. Oui, qui marche sur une jambe, quoi. Qui a un peu de mal financièrement. Et là, tous les 4 ans, c'est l'autre interrogation qu'on peut avoir, au-delà du fait que, pour le développement du football africain, c'est une très très mauvaise nouvelle, à l'évidence. Alors, j'ai posé la question même à ceux qui ne veulent pas s'exprimer et qui sont proches de Gianni Infantino. Personne n'a voulu se mouiller. Personne ne m'a donné un argument qui tenait la route. Est-ce que, de fait, on ne tue pas un peu la CAN, là? Et la CAF avec? Mais on joue avec la CAN, on joue avec le football africain. Et je pense que une des explications, elle est très simple, elle est très politique. À partir du moment où l'Afrique offre, c'est le seul continent qui fait cette ineptie, c'est-à-dire offrir ses 54 voix à Monsieur Infantino. J'ai jamais vu ça. Surréaliste. Je n'ai jamais vu dans aucune élection un continent aussi unanime. En Europe, par exemple, il y a des gens qui votent Infantino et puis des gens qui votent contre. Le syndrome de Stockholm. Voilà. Alors l'UEFA est toujours en bisbille un peu avec Infantino. C'est des bisbilles financières. Et il faut expliquer un peu comment ça marche. Mais donc de temps en temps, il y a des Européens qui votent, mais jamais l'Europe va voter. 55. Mais comment l'expliquer? Jamais l'Europe va voter 55 voix contre Infantino. Non, il y a une répartition, etc. En Afrique, la première question que vous avez posée au débat, c'est pourquoi il y a personne qui s'oppose. Ça marche comme ça en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une CAF qui dit c'est comme ça. C'est régi par, ça vient de Infantino, c'est relayé par Motsepe. On sait que l'EGJA, etc., fait partie de la garde rapprochée, etc. Et il faut obéir. l'EGJA qui est le président de la Fédération marocaine de football. Si vous n'obéissez pas, attention, il va y avoir des conséquences. On va y avoir des conséquences. Et on sait qu'en Afrique, la paranoïa est très proche. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, si j'obéis pas, est-ce que l'arbitre va pas siffler 3 pénaltys contre moi au prochain match? Est-ce que je vais pouvoir mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez grave, parce que là, vous confirmez le fait que ces arbitres peuvent être
à la botte de quelqu'un. Peuvent être instrumentalisés, mais bien évidemment, évidemment. Alors moi je suis pas sur la thèse complotiste du le Maroc était prêt à tout pour gagner. Je suis persuadé que ça s'est joué très différemment. Par contre, la mentalité, elle est là. C'est-à-dire que la crainte de cela, elle est là, elle est dans les cerveaux. On a bien vu dans l'attitude des Sénégalais, qui est quand même tout à fait anormale et inhabituelle aussi. Le Sénégal n'a jamais fait ça avant. Jamais. Donc, s'ils ont jamais fait ça, c'est bien qu'il y avait une espèce de Mais il y avait une ambiance. une espèce d'ambiance, de petite une ambiance. musique qui indiquait que c'était dans ce sens-là et que les arbitres faisaient exprès, etc. Moi, je suis pas du tout dans ce complot-là. Je ne pense pas que c'était ça. Par contre, oui, je sais que les arbitres qui sont faibles dans le football africain, les arbitres ont une position de faiblesse. Ils sont en état de dépendance et de faiblesse pour plein de raisons économiques, etc. Et politiques. On agit beaucoup sur l'arbitrage au niveau de la CAF. Et du coup, un arbitre a du mal à siffler contre le Maroc. Il a du mal à siffler contre l'Égypte. Il a du mal à siffler contre l'Algérie ou va avoir du mal. Mais pareil contre s'il y a Sénégal-Soudan, il va avoir du mal à siffler contre le Sénégal en faveur du Soudan. Vous savez, franchement, il y a une espèce d'ambiance générale qui fait que l'arbitre est gêné aux entournures. Et cette ambiance, elle est pas sportive. C'est ça le problème que ça pose, c'est qu'au niveau sportif, on s'y retrouve pas. Le sport n'est pas la priorité de la CAF, on le sait bien, ça se voit. Les règlements, c'est grave les que règlements, le les sport ne règlements soit sont pas ça. bâclés, les règlements sont bâclés, c'est pas précis ou volontairement pas précis parce que ça permet à la commission de discipline de faire comme elle veut, un peu. Bon, on s'arrange selon le pays. Si c'est le Maroc, si c'est le Soudan, bah c'est pas pareil que si c'est l'Éthiopie. On le sent ça. Et ça, c'est gênant. Et ça alimente évidemment tous les grands complotistes qui s'imaginent que l'arbitre, de toute façon, voulait faire gagner le Maroc et puis point barre. Ce qui, à mon Mais avis, si ça n'était existe même pas déjà, vrai. si ça existe déjà, c'est qu'on n'a même plus d'éléments pour dire que c'est faux. Mais est-ce qu'ils ne craignent pas, pour ceux qui sont encore en activité, des représailles de leur club, par exemple? Vous imaginez le footballeur qui est au Manchester United ou à Arsenal ou au Milan AC, qui prend la parole pour dire non, est-ce qu'il n'y a pas de représailles possibles? Alain, Philippe Doucet. moi, je voudrais vous expliquer un point qui est important sur la fameuse thèse. Ce sont les clubs européens qui, aujourd'hui, ce qui explique bien davantage le passage à 4 ans, c'est que Monsieur Infantino, il veut le business des clubs européens. En créant sa Coupe du Monde des clubs, il a voulu faire quoi? Piquer une partie du business du foot de club européen qui appartient à l'UEFA. Je vous rappelle que sa Coupe du Monde, elle lui rapporte à peu près 5 milliards de dollars, d'euros. Et une édition de la Champions League européenne, c'est aussi 5 milliards d'euros, mais multiplié par 4 sur 4 ans. Et donc Gianni, une de ses obsessions, il était secrétaire général de l'UEFA avant. Donc il sait très bien quel est le business est-ce que le business des clubs pourrait lui apporter. Et donc quand on dit les clubs européens font pression sur les joueurs, alors, ça arrive ponctuellement, il y a des clubs qui font pression et c'est évidemment très dommageable. Mais le plus important, c'est Gianni et la FIFA qui veut prendre une place et au point de placer à tout prix cette Coupe du Monde des clubs qui du coup d'ailleurs a piqué la date du Maroc entre parenthèses de la CAN 2025 au Maroc. Pourquoi la CAF ne donnait pas la date de sa CAN? On se disait mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, qu'est-ce qu'ils attendent pour donner? Ils attendaient que Infantino leur donne le feu vert. Et quand Infantino a dit ah non, finalement je fais ma Coupe du Monde des clubs, ah bon on va la faire l'hiver. Et pendant ce temps-là, l'UEFA a pris les dates en janvier et donc la CAN, il a fallu la faire décembre-janvier et non plus janvier-février. Enfin, vous voyez l'enchaînement. J'ajoute un autre point. C'est quand même Infantino qui a dit la Coupe arabe devient la Coupe arabe de la FIFA, ce qui est une ineptie géographique hallucinante. Jamais je n'avais imaginé que quelqu'un à la FIFA donnerait son nom à une compétition qui n'appartient pas au continent, au continent. C'est-à-dire d'habitude c'est toujours continental et là la FIFA donne son no-ball et c'est très bien à cela. Mais là c'est carrément. Et elle va servir à quoi cette Coupe arabe? Vous imaginez déjà le potentiel économique avec des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite et autres qui peuvent la financer à très haut niveau et qui peut devenir directement une concurrence pour la CAN.
une véritable concurrence. Moi, ce que je crains à terme, c'est non seulement elle est plus tous les 2 ans la CAN, mais imaginez que demain elle soit un peu rapprochée de la Coupe arabe. Imaginez que le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie, peu importe, se disent mais finalement dans 6 mois j'ai la Coupe arabe. Est-ce que c'est pas cette compétition est plus importante financièrement et autres que finalement la CAN, parce que la CAN se dispute dans un pays qui m'agrée pas, parce que c'est au Kenya, ça m'arrange pas. J'aime pas aller là-bas. Enfin, bon, on entend le genre de choses qu'on entend souvent, petite musique qu'on entend souvent dans le nord de l'Afrique. Imaginez qu'ils se disent, bon, finalement, moi, j'envoie mon équipe B à la CAN pour voir un peu s'il y a quelques joueurs qui peuvent se distinguer. Et c'est comme ça, je travaillerai mon groupe en vue de la Coupe arabe. C'est des choses qui peuvent arriver. Et ça, c'est le monde de Gianni Infantino qui a créé ça, cette direction de la FIFA. Mais là, quand on présente... qui est en train de tuer la CAN. Hein. Philippe, ça veut dire que c'est mort. On a le sentiment aussi que, puisqu'on parle de politique, que les dirigeants africains qui sont tous passionnés du football, il n'y a qu'à voir l'engouement que cela suscite à chaque fois où leur pays remporte le trophée, mais qui sont des spectateurs aussi. À moins que Gianni Infantino ait réussi à les mettre aussi dans la poche. Oui, visiblement. Pour que l'Afrique vote à 54 voix sur 54 pour le même candidat aux élections de la FIFA, c'est que effectivement il y a un contrôle inédit. J'ai jamais vu. On n'a jamais vu ça. Je vous rappelle que même quand Issa Hayatou s'est présenté contre Blatter à l'élection présidentielle de la FIFA, je crois que sur l'Afrique, ça avait été à peu près égal. Absolument. Ça avait été à peu près équivalent, peut-être même Blatter. Je me demande s'il n'avait pas eu un peu plus de voix légèrement qu'Hayatou. Ce qui veut dire qu'il y avait vraiment, à l'époque, débat et qu'on pouvait débattre. Aujourd'hui, visiblement, ça n'est même plus possible. Et même quand il y a des décisions qui sont contraires à l'intérêt de l'Afrique, finalement, on s'écrase et on dit rien. Et les pouvoirs politiques de même, puisque finalement, eux ont la mainmise, très honnêtement. Je peux vous dire que sur les élections de la CAF, parfois, c'est le président de la République qui appelle le président de la Fédé en disant « Attention, il faut voter pour un tel ». Tout à fait. Ça existe. Non, c'est pas que ça existe, c'est la règle. C'est plutôt la règle. Pas la règle, mais enfin, en Afrique, quand vous les rencontrez, tous ces présidents de fédération, ils vous donnent leur candidat à eux, mais ils vous donnent celui qu'on a choisi pour eux. Absolument. Et donc, je comme vous, je suis sidéré que du coup, à l'arrivée, on se retrouve avec 54 voix sur 54 pour Gianni Infantino. Et ça va être un enjeu, Constant va peut-être me confirmer, mais il me semble que Gianni va être en limite de mandat dans un moment qui est pas si lointain, et qu'une de ses ambitions prochaines, et c'est pour ça que l'Afrique est très importante pour lui, toujours, c'est qu'à 54 voix sont vitales, c'est que l'une des choses à faire très bientôt, ça va être une modification des statuts pour qu'il puisse continuer, Gianni. Oui. Un changement de constitution. Voilà. Ça ressemble à quelque chose auquel on assiste. On est habitué à ça. Ouais. Et la FIFA aussi. Décrit la plupart d'entre nous, mais sauf que ça se passe à la CAF et ça va très bien. Encore que ça risque de se passer aussi. Je vois le souvenir de Patrick, il connaît bien ça. À part vraiment, effectivement, des présidents de fédérations courageux, il y en a pas beaucoup, et j'en vois pas beaucoup qui s'opposent. Ça va être très difficile, et je suis encore plus pessimiste que Patrick parce que c'est le genre de choses sur lesquelles on ne revient jamais. Ne pas croire que plus tard. On renégociera, puis finalement on refera une CAN tous les 2 ans. C'est même pas la peine de rêver à cela. Le calendrier est complètement obstrué. On ne cesse d'ajouter des compétitions et l'Afrique ne trouvera pas de date. Finalement, peut-être que la FIFA dira même vous voulez refaire une CAN tous les 2 ans ? Quand vous voulez, mais ce sera pas une date FIFA. Donc débrouillez-vous, les joueurs ne viendront pas. On rétablira le CHAN du coup peut-être.